Chère fée, cher lutin, bienvenue dans les chroniques de l'âme enchantée. Je te prépare donc aujourd'hui une review de l'oracle du fond de l'âme enchantée, cet oracle en 72 cartes que j'ai auto-publié, un jeu holistique de développement personnel et spirituel. Alors on va commencer par la boîte, c'est une boîte bien solide, très belle. Voilà, les 4 cartes à l'arrière du jeu avec chacune un logo différent qui représente les 4 dimensions. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Cette licorne, j'espère que vous voyez bien, et cet univers bleu nuit avec ce code bleu nuit que l'on va retrouver tout au long du travail que l'on va pouvoir effectuer en s'amusant avec cet oracle. Derrière, il y a un texte avec le prix, 40 €. Avant ça, je vais vous ouvrir la boîte. Voilà. Donc, on a une petite serrure là, vous voyez, une étoile, l'étoile du Sud, qui est la serrure virtuelle magique pour ouvrir cette boîte. Voilà, comme ça. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on y a un texte à l'intérieur. Bienvenue dans l'âme agie de ce coffret et de ces écritures dans la magie de la couleur créatrice et des symboles d'interprétation, je t'accueille dans l'univers magique de Créafée colorieuse. Voilà, la suite, vous pouvez lire. Fais comme il te plaît, fais comme tu aimes, fais comme tu sens, fais comme tu sais, fais comme tu es, fais et ris, avec bien sûr tout ce jeu de mots. Notre ruban satin turquoise, qui est aussi une couleur qui vient beaucoup à moi, qui est venue beaucoup à moi ces dernières années en créant cet oracle et en l'illustrant. Donc, il sert à soulever. On a le livret. Voilà, je vais le mettre ici. Le livret dont je vous parlerai tout à l'heure. On soulève et quand même, vous pouvez observer la magie arc-en-ciel grâce à la lumière de la fenêtre d'à côté qui permet vraiment là, cette magnifique holographie sur cette tranche. Voilà. Et donc, on est vraiment dans l'énergie arc-en-ciel de A jusqu'à Z avec, au fond, encore plus de magie, baguette, bâton de pouvoir, etc. Parce que ma créativité ne s'arrête pas à cet oracle. Donc voilà pour la boîte. Je vous lis quand même le texte à l'arrière. Cette boîte magique contient un livre guide des 72 cartes illustrées aux couleurs vibrantes pour accéder à l'univers enchanteur des 9 familles qui composent l'oracle du fond de l'âme enchantée. Ainsi, que tu sois une fée ou un lutin, tu feras connaissance avec tous les membres de ces familles qui t'accompagneront pour avancer pas à pas dans l'investigation de la voie sacrée de ton être. L'enchanteresse, la potion acidulée, les esprits alliés, la célébration du youpi, le cœur émeraude, les demandes magiques ou encore la mission d'âme sont quelques-uns des 72 jalons sur le chemin pour te guider. Si tu es curieux, curieuse, joyeux, joyeuse de nature et désire grandir encore plus dans ce sens en t'allégeant des fardeaux que la vie te fait porter, sois sûr que cet oracle t'offrira des clés, des outils, des compréhensions et des réponses éclairantes pour te permettre d'accéder à tes vœux et dons à l'infini. Une belle aventure holistique t'attend à chaque tirage intuitif qui te permettra de recevoir le juste message que ton âme a besoin d'entendre pour créer ton existence en multidimension féerique, ici et maintenant. Bienvenue à la rencontre des familles de l'oracle du fond de l'âme enchantée que voici. Donc on a la famille des héros, des cadeaux de la terre, la famille des dons, la famille des amis ennemis, la famille des couleurs et des vœux, des baguettes magiques, de la divine attitude et de la famille des cadeaux du ciel. Comme tu peux le voir, cette boîte se ferme et s'ouvre vraiment très bien. Voilà, elle est parfaite. Passons au livre maintenant. Alors le livre, il contient 80 pages. Alors, dans la page de garde, il y a la dédicace personnalisée
pour chaque personne qui me l'achète. Ensuite, on a les mentions légales sur la gauche et ensuite, on a le sommaire qui permet de montrer donc les chapitres de ce livre avec le titre de chaque chapitre. La première partie de ce livre est composée du descriptif, de la structure, de l'oracle en général, et la seconde partie, elle, est vraiment dans le descriptif des interprétations carte par carte. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir retrouver cette table des matières avec, voilà, le numéro de la carte et le numéro de la page où tu vas pouvoir trouver. Donc, la carte, c'est beaucoup plus facile, c'est la base, c'est au début du livre et ainsi, c'est vraiment beaucoup plus simple. Voilà, je ne vais pas te détailler ce livre, ça serait fastidieux. En gros, l'oracle est divisé en 8 familles de 9 cartes, ce qui nous fait 72 cartes. Et donc, j'ai fait appartenir ces familles à une dimension qui en fait est l'élément, voilà, qui est l'élémental, c'est-à-dire l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu et l'élément air. Voilà, j'ai rien inventé. Mais ça montre vraiment que nous sommes des êtres de chair et de sang, mais bien plus que ça, ce qui nous permet d'être multidimensionnels, d'être vraiment dans des dimensions physique avec la terre, émotionnelle avec l'eau, des dimensions avec comment dire, notre feu créateur avec notre mental en fait, nos pensées, et cette quatrième dimension qui est l'air avec bien sûr notre spiritualité qui parle de notre âme. Voilà en gros. Il est composé, enfin vraiment il est facile quoi le livret, il n'y a pas de difficulté pour aborder cet oracle et pouvoir le lire quand on en a besoin. Je passe désormais à la présentation des cartes qui sont au nombre de 72, je vous le rappelle, elles ont le code couleur bleu nuit. Voici le dos de carte, donc l'illustration du dos de carte qui est en son sein une fleur de vie qui se transforme en spirale d'énergie. Les cartes ont une belle tenue, il y a de la souplesse, mais il y a aussi une belle tenue et elles sont mat satinées. Voilà. Mat satiné, ça glisse bien, c'est très soyeux, c'est très doux, c'est très agréable. Nous allons commencer avec la première famille des cartes qui s'appelle la famille des héros et je vous présente donc l'enchanteresse, la première carte, la numéro 1, qui a donc son nom de famille juste en dessous, qui, oui, est dans le code bleu au niveau du cadre de la carte. Voilà, on est toujours dans ce bleu nuit, ce bleu profond des mers, ce bleu de l'univers, ce bleu du mystère aussi. Et donc, ça a été le fil conducteur pour les couleurs, de cette édition 2020 en tout cas. Un petit logo avant de détailler la carte de l'enchanteresse. Vous le voyez, il est là. Je vais essayer de zoomer. Ouais, je zoome, super. Et vous voyez que ce logo représente une femme enceinte de la terre. Essayez d'agrandir encore. Ouais, sympa. Une femme enceinte de la terre. Et donc, ce logo, c'est le logo qui permet d'identifier l'élément terre. Voilà. Donc cette famille, on sait qu'elle appartient à l'élémentaire et étant comment dire, dans la famille des personnages, la famille des héros, c'est complètement logique, on est dans le concret, dans la matière avec ces personnages. Donc l'enchanteresse, voilà, je ne vous la détaille pas parce qu'il y a 72 cartes, donc ça serait beaucoup trop long.
La carte numéro 2, c'est l'enchanteur. Donc, un détail supplémentaire à vous donner, là, c'est, donc, vous le voyez, voilà, mon pseudo d'artiste, entre guillemets, Créafé colorieuse, en un seul mot, mais quand même avec une majuscule R de rieuse, pour faire un petit jeu de mots. J'aime bien les jeux de mots. J'aime bien jouer avec la langue, les idées, etc., etc. Donc, voilà la famille des héros. Voilà, pardon, l'enchanteur, la carte numéro 2. Le nouveau-né, avec ses animaux. L'ogre gourmand. Le jumeau. L'original. La sorcière désenchantée. Et l'ancêtre. La seconde famille s'appelle la famille des cadeaux de la terre. D'accord? Et toutes ces cartes sont aussi reliées à l'élémentaire. D'accord? On retrouve ce petit logo de la femme enceinte, de la terre. Et toutes ces cartes portent le nom d'une potion. D'accord? En sachant que je suis phytoaromatologue, conseillère, et donc je connais certaines plantes, et du coup j'ai vraiment pu, et je distribue des produits à base de plantes et d'huiles essentielles aussi, et donc j'ai pu vraiment mettre ce que je savais au service de cette famille des cadeaux de la terre pour vraiment évoquer ce dont on a besoin, de quelle potion on a besoin avec ces cartes. Donc on a la numéro 9 qui s'appelle la potion d'énergie, la potion amère, la potion camphrée, la potion acidulée, la potion filtrante, la potion de paix, la potion d'amour et la potion de jouvence. On change de famille et on passe à la famille des amis ennemis qui elle, nous fait passer dans la dimension émotionnelle avec ce logo qui est une goutte d'eau et donc qui symbolise l'élément eau, tout simplement. Deux familles aussi pour représenter cet élément. Donc la première carte de la famille des amis ennemis, c'est le cher ange. Alors pourquoi ça a changé de couleur là? Ensuite, nous avons la danse du dragon, les esprits alliés, l'enfant du dedans, le nombril de moi, la renaissance, la renaissance, pardon, les mémoires d'antan et les ombres cachées. Dans cette même dimension de l'eau, on retrouve le logo, et bien là on est dans la famille des dons. D'accord? Donc toutes ces cartes ont un nom, bien sûr, et c'est un verbe. Donc nous avons voir, entendre, ressentir, offrir, recevoir, rêver, communiquer, guider. Voilà, nous allons passer à la dimension du feu avec, je vais grandir, alors je suis en
train de découvrir les... Voilà, voyez. Le logo du feu, de la flamme. Et nous sommes donc dans la première famille sous ce signe de feu qui est la famille des couleurs. Et donc cette famille des couleurs symbolise nos chakras. Une petite mise au point, la voilà. Donc la première, elle s'appelle le socle rouge, les plaisirs orangés, le cœur émeraude. Alors je leur ai donné un nom, hein. J'ai trouvé des noms autres que chakra gorge, que chakra sacré. Je me suis amusée à trouver quelque chose qui pouvait vraiment bien représenter, par exemple, à part le rôle turquoise, on est sur le chakra de la communication, le chakra gorge. J'ai vraiment voulu trouver quelque chose de moins ordinaire, entre guillemets, enfin de moins classique, mais en même temps qui pouvait vraiment parler et apporter une touche d'originalité et ma patte personnelle. La rayonnance solaire, la pensée indigo, la couronne immaculée et bien sûr, pour finaliser, l'arc-en-ciel qui lui symbolise l'énergie de cet oracle déjà et ensuite qui symbolise l'alignement de tous les chakras principaux qui sont au nombre de 7. Et comme je vous l'ai dit, chaque famille possède 8 cartes. On est toujours dans la dimension du feu avec la famille des vœux, le pardon, l'expansion de conscience, la compassion, la vérité à venir, l'amour infini, donc la carte reprise sur la boîte de l'oracle, sur ma carte de visite également, le tabou, la neutralité et la résilience des blessures. Nous allons passer à la famille, à la haute famille qui appartiennent, elles, à la dimension aérienne. Et donc, nous avons sur ces 3 familles le logo qui est une aile de couleur arc-en-ciel. Voilà. Donc 3 familles pour cet élément air. La première famille s'appelle la famille des baguettes magiques. Vous savez, si vous me connaissez, que j'adore les baguettes magiques. Ces bâtons petits, grands, moyens qui permettent d'amplifier notre pouvoir magique. Et vous savez aussi peut-être que du coup, j'en fabrique et je vous invite à aller sur ma chaîne, sur ma boutique Etsy, où je vais les mettre en vente. Donc la première carte, c'est le bouclier de lumière. La douche intérieure, le souffle de vie, la méditation, la prise de terre, se laisser porter, les signes célestes. Seconde famille de cette dimension aérienne. Ah non, il restait une autre. Il en restait une. Bon, j'ai oublié... J'ai oublié la dernière carte de la famille des baguettes magiques sur mon petit tas, c'est un peu mélangé. Donc c'est les demandes magiques des baguettes magiques, qui fait partie des baguettes magiques à utiliser, les demandes magiques. Alors là, on est dans la famille de la divine attitude, avec les racines antennes, le rituel, le lieu sacré, le talisman, l'initiation. Belle celle-là aussi. Hein. La transmutation, la divine connexion et la sage connaissance. Et pour finir, avec les cartes de cet oracle, nous clôturons avec la famille des cadeaux du ciel et donc avec la carte de l'ouverture, de la célébration du youpi, du juste équilibre, de la mission d'âme,
Voilà, on est sur un recto verso. L'ascenseur spirituel, celle-là aussi j'aime beaucoup, avec cette girafe qui en fait s'élève tellement qu'elle crève le plafond et qu'elle a la tête dans les nuages. La pluie d'étoiles, la grâce et la 72e qui est les cycles éternels. Que vous soyez novice ou experte en matière d'oracle de cartes, j'ai vraiment conçu cet oracle pour tout un chacun, tout un chacune, de manière à ce que vraiment ce soit simple, tout en étant ludique et profond. C'est vraiment ce qui m'a animée pour mettre l'énergie dans cet oracle de façon à ce que on se guide personnellement le mieux possible, de façon juste. C'est toujours le mot principal qui vient quand les personnes me parlent de mon oracle, me font des retours sur mon oracle, et que moi-même, bien sûr, j'expérimente à toutes les guidances. C'est la justesse du message, et ça, c'est juste magique et extraordinaire. C'est vraiment le grand cadeau du ciel et que j'ai reçu pour vous offrir cet oracle. Et du coup, voilà, je pense qu'il est d'une facilité d'usage, d'utilisation. Bien sûr, il y a le livre qui explique les guidances, la guidance du jour, les guidances 3 cartes. Moi, c'est celle que je favorise vraiment, la guidance 3 cartes. Je trouve que c'est vraiment très parlant. La guidance en croix aussi, avec 5 cartes. Là, il faut un peu séparer les familles. Mais bon, c'est assez facile. Et c'est aussi très, très, très explicite. Donc vraiment, voilà, j'ai conçu ça pour que au moment où on fait notre tirage, où on a besoin d'un message, l'oracle nous donne vraiment un topo sur la situation, sur ce que l'on a à travailler, sur les outils dont on a besoin et donc sur ce qui nous attend. Sur ce qui nous attend si voilà, on arrive à travailler ça, qu'on se sert de ça et qu'on fait comme ça, qu'on va vers là, et bien voilà ce qui nous attend, un résultat en général très positif. Et donc voilà ce que je voulais vous ajouter par rapport à cet outil que j'ai mis 4 ans à concevoir, enfin à matérialiser, plus presque un an pour l'édition 2020, qui, pour ceux et celles qui connaissent l'ancienne, réalise, j'imagine, l'envergure qu'il a prise. Il est bien plus abouti avec la boîte, avec le livret et avec ses couleurs magnifiées. En tout, il y a une trentaine de cartes qui ont soit évolué au niveau des couleurs, soit carrément changé d'illustration. Je pense qu'il y a une douzaine qui ont carrément changé d'illustration par rapport à la précédente édition. Et donc voilà, il a une énergie, il a pris de la puissance, il a évolué comme moi, et ça c'est juste merveilleux. Voilà, donc je vous invite à me retrouver sur ma boutique Etsy ou sur mon site web, sur ma page Facebook. Vous aurez toutes les infos en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse infiniment fort, magiquement. Je vous envoie mon énergie et je vous dis à très bientôt, surtout pour les guidances hebdomadaires avec son petit plus à la fin qui est assez unique et magique. Et aussi, je vous invite à me retrouver lors des commandes, parce que de toute façon, je personnalise vraiment la dédicace. Et du coup, ça, c'est très chouette, j'aime beaucoup. Et donc, quelque part, je me relie à vous lorsque vous commandez l'oracle et que je vous l'envoie, que je vous l'expédie bien à vous, bien cordialement, et à très bientôt.